L'équipage de Fleur Australe reprend la mer, cap sud-ouest, vers une île-continent, l'Australie. Mais à mesure qu'il se rapproche de Sydney, la houle est grandissante et la tempête fait rage. Le spectacle grandiose est aussi impressionnant. 40 nœuds de vent, une mer qui déferle, le bateau pourrait se coucher sur son flanc. La famille bouillon ici! Malgré une tension générale, le capitaine Philippe Poupon reste concentré. Le fait de virer dans des refusantes, on sait qu'on a la mer un peu plus de face après, donc c'est toujours un moment délicat. Après 8 jours de traversée, les côtes australiennes surgissent enfin à l'horizon. Il est 5 heures du matin, la famille Poupon entre au port emblématique de Sydney et découvre ses majestueux gratte-ciel. Abandonnant Fleur Australe, c'est en voiture que la famille part à la découverte du pays. Un road trip au milieu de terres arides, à perte de vue. Très vite, une évidence pour les voyageurs. L'Australie est véritablement un continent sec. Pour pallier le manque cruel d'eau, des entreprises Suez Environnement du groupe GDF Suez construisent une incroyable usine de dessalement d'eau de mer, l'usine de Wonthaggi, afin de produire de l'eau potable pour la population de Melbourne. Philippe et Géraldine ont donc rendez-vous aujourd'hui avec Bernard Loez, chef du projet, pour une visite du gigantesque chantier. Vous êtes là au cœur de l'usine, dans ce qu'on appelle les streams, c'est-à-dire les unités qui dessalent l'eau de mer à travers des membranes où la pression est à 63 bars pour permettre de réaliser le processus d'osmose inverse. Donc l'eau passe dans une série de membranes en 2 étapes et à la fin de ce processus, elle ressort parfaitement pure. Pour dessaler l'eau, l'osmose inverse est donc un processus purement physique. Dans ces membranes, par action de pompe haute pression, le sel se retrouve piégé naturellement. À sa sortie, l'eau pure n'a donc subi aucun traitement chimique. Reste à la reminéraliser pour qu'elle soit potable et le tour est joué. Alors, ça te plaît? Ah ben c'est le bateau un peu plus grand, quoi. Alors, raconte-toi sur le bateau, là. On a à peu près la même chose, mais c'est tout petit, quoi. Ici, c'est gigantesque. Mais c'est le même système qu'on a à bord du bateau. Fleur Australe est capable de produire 90 litres par heure. L'usine, 200 000 fois plus. En effet, dès la fin des travaux en juin 2012, sa capacité de production pourra atteindre les 450 millions de litres par jour, soit sur un an, un tiers de la demande en eau potable de la population de Melbourne. Bernard Loez emmène les voyageurs sur le toit pour leur révéler un autre aspect étonnant de ce site. Toute l'usine va être végétalisée. C'est à la fois pour que l'usine se fonde avec le paysage et en même temps ça permet de réduire la consommation d'électricité à l'intérieur dans la mesure où on a moins besoin d'air conditionné. C'est une couverture thermique. Il y a une couverture thermique en plus d'une couverture esthétique. Au final, il prévoit que l'usine disparaisse entièrement sous son toit arboré. Nice place. Yeah. Fantastic. Oh, thank you. C'est l'équipe Landcare, dont Paul le fermier est l'un des principaux acteurs, qui se chargera de l'opération. In it goes. That's right. Cette association, financée en partie par GDF Suez, replante le bush depuis 15 ans dans la région de Melbourne, à raison de 100 000 arbres par an. This patch is 20 years old, but it's got fallen timber. It's got erosion falling in. You could stand here and it's like the bush. And 20 years ago, it was like farmland. And that's magic. Not because we're so smart, but because nature's so durable. Yeah. They try to keep the nature in the good condition. That is the most important. Or put it back. Yeah, this was no natural condition at all. Some places, if you've got forest, look after it. If you don't have forest, you have to recreate it. And this is a recreation. But the birds and the animals, they don't know. Yeah. They're happy here. Yeah, they are coming back.
Yeah. Thank you. Thank you. L'usine de dessalement de Wonthaggi subira donc le même traitement pour se fondre totalement dans le paysage naturel australien. Le financement de telles actions et leur engagement pour un traitement écologique des eaux font du projet de Suez Environnement d'Aigremont un bel exemple d'équilibre entre nouvelles technologies, solutions pour le futur et respect de l'environnement. Une orientation choisie et reprise par d'autres filiales sur le continent, comme le découvriront les Poupons très prochainement. So many fewer questions when stars were still just